Je t'amènerai au désert et je parlerai à ton cœur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux. Bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons continuer à parler du désert. Hier, nous avons observé que la rébellion produit le désert. En fait, être rebelle, c'est ne pas marcher selon la volonté de Dieu, c'est marcher en faisant ce qui est en dehors de sa volonté, c'est marcher en dehors des voies établies d'avance par Dieu pour ses enfants. Et chaque fois que nous marchons en dehors de ces voies, nous allons expérimenter le désert. J'ai expérimenté plusieurs fois le désert dans ma vie et chaque désert que j'expérimentais correspondait à une période de désobéissance. Maintenant, le but de cette exhortation ce matin, c'est de te faire comprendre que quand le Seigneur t'envoie au désert, ce n'est pas pour ta chute, ce n'est pas pour ta perte, ce n'est pas une punition en fait. Oui, ça peut être vu comme une punition, mais il envoie au désert par amour. Il envoie au désert pour attirer ton attention parce qu'il ne veut pas que tu te perdes définitivement. Il ne veut pas que tu te perdes définitivement. Il ne veut pas que tu t'arrêtes à ce péché qui te tient. Il ne veut pas que tu t'arrêtes à ce mal que tu fais et qui t'éloigne chaque jour un peu plus de lui. C'est pourquoi il t'amène au désert en fait, pour ouvrir tes yeux, pour attirer ton attention, pour susciter ton attention en fait, pour pouvoir attirer, pour que tu le regardes lui et que tu écoutes ce qu'il a à te dire. Et dès lors que tu commences à regarder, c'est-à-dire même si tu n'as pas encore vaincu ce mal qui t'a amené au désert, mais est-ce que tu apprennes quand même à venir devant lui et à t'humilier, lui faire comprendre que voilà, cette situation te dépasse, lui faire comprendre que tu es désolé, que tu lui demandes pardon et que tu veux un nouveau départ avec lui. Quand tu t'humilies comme ça, il commence à parler à ton cœur. Il commence à te dire les choses. Il commence à te dire des choses. Il commence à te dire des choses. Et il commence à te parler. Et quand il parle à ton cœur, il te donne des visions. Il te donne des projets, il te donne des idées, il te donne des réponses pour rebondir, il te donne des moyens de rebondir, de revivre malgré tout. Donc c'est ça en fait. Dieu ne t'amène pas dans ce désert pour que tu cales au désert. Ce qui fait souvent conduire au désert, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on y est entré. On ne comprend pas pourquoi on a commencé à vivre cette difficulté. Mais si tu comprends que ce désert est le fruit de la rébellion, tu vas juste revenir sur les bonnes voies. Tu vas juste revenir sur les sentiers droits. Tu vas revenir sur le chemin de la droiture. Tu vas revenir sur le chemin de la justice. Tu vas revenir sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et pendant que tu vas revenir, que tu vas rentrer encore à nouveau dans la connexion avec Dieu, dans la connexion, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, de fil en aiguille, tu vas te rendre compte que les choses vont commencer à changer. Non, je ne te promets pas un changement spectaculaire, mais je te promets une vie où du désert, tu commences à expérimenter l'épanouissement. Tu commences à expérimenter la plénitude. Tu commences à sentir une paix en toi. Une paix extraordinaire. Une paix que rien ne peut remplacer. Tu commences à te sentir épanoui. Et même si ton compte bancaire n'est pas plein, tu commences à te rendre compte que Dieu répond à chacun de tes besoins chaque jour. Tu te rends compte que chaque jour il est là. Il répond à tes besoins. Il répond à chaque besoin que tu as. Il te donne des orientations pour avancer et de fil en aiguille, tu sors du désert.
Et le désert aussi est le lieu du brisement. Le désert est le lieu où Dieu t'équipe en fait, où il aiguise ton caractère, où il aiguise ta nature pour que tu reflètes en fait la personne qu'il veut, pour que tu reflètes la personne qu'il veut pour ce qu'il a prévu pour toi. Donc ne vois pas toujours ton désert autrement. Dans ton désert, évite d'être dans les lamentations. Évite d'être dans les plaintes. Évite de trop te plaindre en fait. Pose-toi toujours la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi en ce moment de désert? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse que je ne fais pas encore? Et quand il va te parler, commence à faire. Peut-être il te veut plus dans la consécration, plus de prière, je sais pas, plus de lecture de la parole. Demande-lui. Et quand il va te montrer, tu vas passer à l'action. Je peux te garantir une chose, c'est que quand tu vas sortir de ce désert, tu ne seras plus la même personne. Quand tu vas sortir de ce désert, tu ne seras plus la même personne. Tu vas te rendre compte que ton étoile va briller de plus en plus. Et il y a des gens malheureusement qui passent toute leur vie dans le désert parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu les a amenés là-bas pour parler à leur cœur. Ils n'ont pas compris que Dieu les a amenés là-bas pour les transformer. Ils n'ont pas compris que Dieu les a amenés là-bas pour aiguiser leur caractère. Ils n'ont pas compris que Dieu les a amenés là-bas pour qu'ils abandonnent cette vie de péché. Et ils ont continué dans le mauvais chemin. Mais je sais que ce n'est pas ton cas. Parce que tu vas laisser la rébellion. Tu ne vas pas résister à Dieu. Tu vas l'écouter. Et tu vas suivre ses voies. Et tu vas expérimenter cette vie de plénitude. Cette vie de grâce. Cette vie où tu expérimentes la fidélité de Dieu chaque jour. Donc, c'était le thème de l'exhortation de ce jour. J'espère que cela te parle. Et je veux passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire à la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole sur laquelle nous nous basons ce matin pour faire ces proclamations est la suivante. La grâce s'occupera de toi. Alors que nous étions au rendez-vous de croissance en Côte d'Ivoire, nous avons fait un culte ce dimanche matin et lors du culte, la parole que le pasteur a déclarée était ceci: la grâce s'occupera de toi. Bien-aimés, nous savons que lorsque nous, êtres humains, nous traversons des difficultés, parfois nous oublions face à la douleur que nous avons un Dieu qui pourvoit. Nous avons un Dieu qui restaure, nous avons un Dieu qui élève, nous avons un Dieu qui réécrit notre histoire, un Dieu de la seconde chance. Alors sur la base de cette parole reçue, cette prophétie, nous allons proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu me précède dans chaque décision que je dois prendre au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que là où mes forces sont limitées, la grâce de Dieu prend le relais au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas seul. Je ne serai jamais seul. La grâce de Dieu m'entoure comme un bouclier au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que même quand je ne comprends pas, la grâce de Dieu travaille en ma faveur. Je dis non à l'angoisse, je dis non à l'anxiété au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce que je ne peux pas acheter, la grâce me le donne dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que quand l'homme me rejette, la grâce m'accueille et m'ouvre des portes au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare
que je ne vis pas par mes mérites, mais par la grâce qui m'a été accordée en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce s'occupe de mes enfants, de mon foyer, de mon avenir, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les faveurs imméritées de Dieu localisent ma vie aujourd'hui. Ma destinée ne sera pas déterminée par des échecs, mais par la grâce de Dieu qui environne ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce transforme mes erreurs en témoignages de victoire au nom de Jésus. Je proclame que ce que j'ai sémé en larmes, la grâce me fera moissonner en joie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que chaque étape de mon chemin est pavée par la grâce souveraine de mon Dieu. Je marche dans l'assurance de sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je comprends que la grâce de Dieu est gratuite, mais qu'elle m'appelle à la responsabilité au nom de Jésus-Christ. J'ai l'aide du Saint-Esprit pour me conformer au caractère que mon Dieu attend de moi au nom puissant de Jésus. Je suis une preuve vivante que la grâce triomphe du jugement. Même dans la vallée, la grâce trace un sentier de paix pour moi au nom de Jésus. Je déclare que Dieu a commencé une œuvre en moi et sa grâce l'achèvera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce parle en mon nom même quand je suis absente. La grâce me précède partout où je vais. La grâce m'apporte la provision pour accomplir ma mission au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, je choisis de marcher non pas selon la peur, mais selon la grâce et l'assurance que j'ai Jésus dans ma barque. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, dans celle de tous les membres du réseau Ta Seconde Chance International, dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé après moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de t'abonner premièrement pour ne manquer aucune publication et ensuite de partager cette émission à un bien-aimé autour de toi, à l'exhorter à s'y connecter afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.